Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers serviteurs de Dieu du Congo. À l'instant, nous saluons l'homme de Dieu, le berger donnant des ministères attachement à Christ pour son témoignage et son encouragement vis-à-vis de la révélation particulière de notre pays, le Congo, le chiffre 38 que Dieu avait produit à notre égard, qu'on avait dit que Dieu est venu nous visiter, et de sa visitation, il a laissé les signes de son passage dans notre troisième république, qui est le chiffre 3. Et en matière de la guerre, notre pays occupe la 8e puissance militaire. C'est à vérifier. Nous sommes à la troisième république. Pour vérifier les républiques, c'est par rapport à la constitution. Nous sommes à la troisième constitution et cela indique que nous sommes à la troisième république. Nous voyons le chiffre 3 et la 8e puissance militaire. Vérifions sur Google. Vous allez trouver que ce que je dis est vrai. Ce sont des signes que Dieu a produits pour marquer notre visitation. Dieu produit des signes. Et en date du 8 mars, quand on est renversé, ça donne 38, qu'il a soulevé avec nous la coupe de la chaîne qui nous a donné pour marquer l'accomplissement de sa promesse selon Matthieu 26, verset 29. Là, il avait dit que je ne boirai plus les fruits de la vigne jusqu'à ce que je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il nous a choisi, il nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde, il est venu nous visiter pour mettre fin à la guerre et à toutes les souffrances que nous sommes en train de traverser. Et jusque-là, c'est à nous, chers serviteurs de Dieu, qu'on n'a pas saisi ces messages. Et c'est pourquoi nous revenons aujourd'hui. C'était au milieu de la nuit. En tout cas, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse pour ce témoignage d'encouragement. C'était au milieu de la nuit, en 2009. Et le milieu de la nuit, qui signifie milieu de la souffrance. La nuit, ça indique la souffrance. Et Dieu est venu nous visiter au milieu de la souffrance en 2009. Et le milieu de la nuit, on a expliqué hier, c'est 21h, parce que la nuit commence à 18h et termine 24h. Donc le milieu de la nuit, c'est 21h. Et en regardant bien, à l'aiguille, la petite aiguille indique 9. C'est le 9 qui est 2009, l'année de notre visitation. Et Dieu a éclairé la lumière. Il a démontré encore, en cette année de 2009, le président qui était au pouvoir avait aussi totalisé 38 ans. Ce n'était pas un fait de hasard. Donc Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Alors, on devait crier, on devait croire aux signes depuis 2009 pour mettre en pratique la parole de Dieu qui nous a été envoyée. Fort malheureusement, on n'a pas cru et on a fait des constats parce que nous étions endormis. Comme la parole indique dans Matthieu 25, le verset 6, lorsqu'il parlait des vierges. Les vierges, ce sont les chrétiens. Les vierges sages, ce sont les vierges. Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que le fruit de la sanctification, dans la crainte de Dieu, il y a la sagesse, l'intelligence fait partie. Il y a beaucoup. Nous allons énumérer petit à petit. Et c'est comme ça que il nous est reproché de nous réveiller. Parce que la Bible dit que tous les 10 vierges étaient endormis. Et les sages et les folles. Mais quand on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les sages sont réveillés, ils avaient de l'huile. Mais tandis que les folles n'avaient pas d'huile. Alors, Dieu nous fait grâce, sa patience, c'est notre salut. Alors nous sommes avertis pour entrer dans le royaume de Dieu.
pour régner avec Christ. L'élévation qui nous attend, que nos corps mortels puissent revêtir l'immortalité et que nos corps corrompus puissent revêtir l'incorruptibilité et nos corps mortels puissent revêtir l'immortalité. C'est ça l'enlèvement qui est synonyme de l'élévation. C'est ça notre élévation que nous entendons. Car Christ a été glorifié et honoré. Et tel que le témoigne la parole de Dieu, dans les versets, je cite de mémoire, je reviendrai sur ces versets. C'est dans Hébreux, chapitre 2, en descendant verset 7. Nous y reviendrons jusqu'au verset 12. Maintenant, hier, on a parlé que nous devons retourner à la sanctification, car c'est la définition de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu a pour avantage le discernement, parce que nous désirons que les fruits de l'esprit liés à la volonté de Dieu, nous puissions les jouir pour que nous puissions comprendre les signes que Dieu produit, de discerner et de se conformer, de sonder. Alors, c'est ici la sagesse et l'intelligence. Apocalypse 13, verset 6. Donc même pour lire les signes des marques de la bête, les 666, ça demande toujours la sagesse et l'intelligence. Et on a dit que nous devons maintenant apprendre encore à comment se sanctifier pour que nous puissions jouir de ces capacités spirituelles, les dons de discernement, les dons de l'intelligence et de la sagesse, et les dons de cette capacité-là de comprendre des énigmes, de comprendre donc des proverbes, l'essence des proverbes. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de comprendre. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'avait pas de moi, c'est que l'apôtre l'avait dit, si dans 2 Corinthiens chapitre 2, oui, l'apôtre Paul a dit que cette capacité ne nous vient pas de nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Alors, la capacité de comprendre la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi je pris la décision pour la gloire de Dieu de rappeler à nos frères dans le Seigneur, retournons, réveillons-nous, retournons à la sanctification. Bien-aimés, Dieu veut nous élever, les chrétiens congolais, veut Dieu nous élever à la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, à ce temps de ce règne, veut accomplir la promesse qu'il nous a promis, les centuples dans le siècle présent et la vie éternelle. C'est à son temps de ce règne qui est déjà là, qui est déjà accompli ici chez nous au Congo depuis 2006, les 70e semaine de Daniel, que nous devons partager aussi. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour que nous puissions jouir de cette promesse, nous devons être attachés à Jésus-Christ. Attachons-nous, vraiment c'est le moment d'attachement. En tout cas, je bénis Dieu pour l'inspiration du groupe Attachement à Christ. C'est le moment de nous attacher, réveillons-nous et attachons-nous à Christ. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nombreux vont se détacher de la foi et se détourner jusqu'aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alors, nous allons maintenant nous rappeler la sanctification dans les prochaines vidéos, la définition de la sanctification. Et ensuite, je vais montrer comment est-ce que moi j'ai pris pour me sanctifier, afin que moi aussi je puisse jouir l'élévation, la vie éternelle, les deux de la vie éternelle soient palpables et que nos corps ici qui attendaient la rédemption puissent obtenir la rédemption. Parce que même la nature elle-même, Romains 8, verset 25, dit qu'elle soupire, elle attend la révélation des enfants de Dieu qui est là pour être aussi délivrée de la servitude, de la vanité.